de votre fidélité et bienvenue dans ce 1945. Cher Modou Kara Mbacké est en phase avec la décision du chef de l'État d'envoyer un contingent militaire en Arabie Saoudite pour protéger les lieux saints de l'islam face à la presse ce lundi après-midi. Le leader du PVD, le Parti pour la vérité et le développement, estime aussi que la politique du pays doit impérativement changer pour développer le Sénégal. Un compte rendu de Goran Daklo. Le débat autour de l'envoi d'un contingent militaire sénégalais en terre saoudienne est loin de connaître son épilogue. Face à la presse, le leader du Parti pour la vérité et le développement, Cheikh Modou Kara Mbacké, soutient la décision du chef de l'État. Esprit soldat et mentalité. L'esprit des soldats n'est pas comme celui des civils, car un soldat n'a pas peur de la mort. Donc quand on leur envoie en mission, nos djambars n'auront rien à craindre. À propos de la situation politique du pays et les difficultés des ménages liées à la conjoncture, Cheikh Modou Kara propose l'assainissement de la scène politique. Parce que dans ce pays, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, car n'importe qui ne doit plus diriger le pays, mais seul Dieu choisit le président. Et ce qui concerne le PVD, notre credo est la vérité et tout le monde s'y voit. « 11 mai 2004, 11 mai 2015, 11 ans d'existence pour la conquête du pouvoir et le guide religieux montre déjà ses ambitions pour gouverner le Sénégal, mais pour 2017, il préfère réserver sa réponse pour une éventuelle candidature de son parti. Goran Daklo, Serigne Mbacké Ndiaye est aussi pour l'envoi de soldats en Arabie Saoudite. Le président du mouvement Convergence libérale et patriotique approuve la décision du président de la République. Seul bémol pour lui, la communication du gouvernement qui n'a évoqué que la raison religieuse pour justifier l'intervention du Sénégal aux côtés de l'Arabie Saoudite. Serigne Mbacké Ndiaye en conférence de presse aujourd'hui précise qu'il n'a pas besoin de consulter Abdoulaye Wade, dont il est le porte-parole, pour donner son point de vue sur cette question. Sodama Hendey. Pour trois principales raisons, l'ancien ministre sous Abdoulaye Wade, Serigne Mbacké Ndiaye, partage la décision du chef de l'État d'envoyer 200 de nos soldats en Arabie Saoudite. Si on devait compter les 3 ou 4 puissances qui interviennent le plus au Sénégal, naturellement nous retrouvons l'Arabie Saoudite dans ce lot. En 2011, le Sénégal avait rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran. Pour une seule raison, l'Iran soutenait les FFDC. Il est établi que les relations entre le président Abdoulaye Wade et le roi d'Arabie Saoudite, ce sont des relations très étroites. Ne serait-ce que pour cette raison, un militant du PDS n'a pas le droit de ne pas être du côté de l'Arabie Saoudite dans cette question précise. En revanche, le libéral n'approuve pas le seul argument donné par le gouvernement pour justifier l'envoi des militaires sénégalais au Yémen. Parce qu'il ne faut pas résumer les raisons pour lesquelles le Sénégal intervient aux côtés de l'Arabie Saoudite seulement sur des questions religieuses. Pour moi, c'est des questions économiques, c'est des questions politiques, c'est des questions diplomatiques qui doivent amener le Sénégal à se ranger du côté de l'Arabie Saoudite. Serigne Mbacké Ndiaye demande à l'État de mettre dans de bonnes conditions les djambars qui vont contribuer au maintien de la paix au Yémen. Le président du mouvement Convergence libérale et patriotique assure n'avoir pas consulté son leader avant de se prononcer sur la question, car étant démocrate, il n'a point besoin de consulter Abdoulaye Wade pour donner son point de vue. Serigne Mbacké Ndiaye appelle par ailleurs le président de la République à reconnaître le statut du chef de l'opposition. Selon lui, le chef de l'opposition a un rôle important à jouer dans la société et dans le paysage politique. Serigne Mbacké Ndiaye trouve que le PDS est actuellement le parti le plus en vue et le plus fort. Serigne Mbacké Ndiaye que je vous propose de suivre. En regardant la Constitution du Sénégal, vous constaterez qu'il est prévu un statut du chef de l'opposition. Nous pensons, parce que nous parlons de Constitution et du respect de la Constitution, qu'il est important, c'est même une exigence, que le président de la République actuelle prenne des dispositions pour que le chef de l'opposition soit enfin reconnu. Ça permettrait d'avoir un dialogue fécond
entre le pouvoir et l'opposition, naturellement, le président ne peut pas à chaque occasion appeler tous les partis pour avoir une entière avec. Mais s'il y a un chef de l'opposition, s'il discute avec le chef de l'opposition, ça veut dire qu'il a discuté avec tout le monde. Parce que lui, c'est le chef de l'opposition, et ceux qui ne sont pas dans l'opposition, ils sont avec le président. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur cette question-là, et nous lançons un appel au président de la République pour lui demander enfin de mettre sur place le statut du chef de l'opposition. L'Association nationale des élus départementaux n'approuve pas l'élection d'Aliou Sall à la tête de l'Union des associations d'élus locaux. Selon l'association qui a tenu une conférence de presse, cette élection s'est faite en violation des principes élémentaires comme la souveraineté de l'Assemblée nationale. L'association a par ailleurs dénoncé le fait que le frère du président de la République veut tout contrôler dans ce pays. À ce propos, voici El Hadji Malik Mbaye, président de l'Association nationale des élus départementaux. L'Assemblée générale de l'UAL s'est tenue hier dans une perfide nébuleuse non conforme au règlement, en tout cas au texte qui régisse l'UAL. Donc une forfaiture à nul autre pareil. Au plan moral, nous sommes gênés. Et comme disait l'autre, quand l'essentiel est en danger, alerter devient une priorité. Et nous devons alerter de la boulimie dont fait preuve M. Aliou Sall, le frère du président de la République, qui aujourd'hui est en train de vouloir diriger toutes les ordres de collectivités locales. Quand vous êtes le président de l'UAL, vous êtes quasiment quelqu'un qui a une légitimité tirée d'un suffrage universel indirect. Il y a problème à ce niveau. Tout à fait autre chose, les organisateurs privés, membres de l'Union nationale organisateurs privés pour le Hajj et la Umrah se disent exclus du pèlerinage à la Mecque 2015 et ils tiennent pour responsable le commissaire général Ahmad Tidjane Dia. Ces opérateurs privés sollicitent l'intervention du chef de l'État qui, selon eux, doit sauver le pèlerinage. Je vous propose de suivre cher Sadibou Seck, c'est le président de l'Union nationale organisateur privé pour le Hajj et la Umrah. Nous disons que ce désintéressement du commissariat général au pèlerinage trouve son explication dans son opposition viscérale à la privatisation. Parce qu'il se positionne en concurrent des voyagistes privés. C'est sous son magistère que pour la première fois, il y a eu une réunion bilan au niveau du ministère des Affaires étrangères sans la présence des privés. Il a organisé une réunion de préparation avec la santé, avec le passeport, avec l'ANASIM, avec l'aviation, avec la compagnie d'aviation Sénégal Airlines, à l'exclusion des voyages privés. C'était la deuxième fois que ça arrivait. La première fois, c'était l'année dernière en 2014 et cette année en 2015. Il n'accorde aucune considération privée. Et à partir d'aujourd'hui, nous disons que nous ne lui accorderons plus aucune considération. Des propos recueillis par Ndoye Maridia. Je vous l'annonce dans les titres santé. Le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale déroule son second plan d'action à partir du 19 mai. Le syndicat assure un respect des urgences ainsi qu'un service minimum. Selon le SUTSAS, le gouvernement fait du dilatoire depuis février 2014 et ce ne sont pas des ponctions de salaire qui vont arrêter les camarades de Mbalogatiam. Fatima Diop, compte rendu. Le syndicat unique des travailleurs de la santé se radicalise. Le SUTSAS annonce d'ores et déjà à son second plan d'action qui sera surtout ponctué par une grève générale. À la suite de cette évaluation, nous allons donc décider de ce qui suit. Premièrement, grève générale de 48 heures, mardi 19 et mercredi 20 mai 2015, avec le respect des urgences et du service minimum. Assemblée générale d'information et de mobilisation, poursuite de la tournée nationale du bureau exécutif national, évaluation le 20 mai 2015. Le SUTSAS, le gouvernement tergiverse encore un bien point. Sur l'élection de représentativité syndicale, aucun acte n'est disponible. Sur le statut du personnel, il n'est pas encore adopté en Conseil des ministres. Sur les heures supplémentaires, rien de concret. Les camarades de Mbalogatiam affirment qu'ils ne vont pas céder face à une éventuelle ponction de leur salaire. Nous n'avons pas peur des ponctions. Et on les a tout le temps subis. Sans brancher. Parce que nous n'avons jamais voulu être divertis par ces ponctions-là. Vous posez un problème, on ne le règle pas et on vous coupe le salaire et vous vous mettez à revendiquer la ponction. Nous sommes de divertissement. Voilà.
Je ne parle même pas de poursuite, même de radiation. On va avoir été victime de radiation de salaire avec les salaires et autres. Nous avons été victimes de rétrogradation. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas subi dans le secteur-là. Le SUTSAS tient le gouvernement pour responsable de cette instabilité qui règne dans le secteur de la santé. Les syndicalistes interpellent le ministre de tutelle et appellent leurs camarades à plus de mobilisation. Parlons à présent de cette délégation d'industriels chinois en visite à Dakar depuis quelques jours. Ils désirent investir dans notre pays, dans leur agenda, des rencontres avec différents ministres et des rencontres avec des opérateurs privés sénégalais, nous dit Ahmed Traoré. Plus d'une dizaine d'industriels chinois désirent investir au Sénégal, car selon ces derniers, le pays présente en effet un environnement des affaires attrayant avec beaucoup d'opportunités d'investissement et une économie dynamique et compétitive. Comme vous le savez, compte tenu donc de l'évolution industrielle en Chine, la Chine aujourd'hui envisage de délocaliser des millions d'emplois. Cette délégation que nous venons de recevoir a fait un tour dans beaucoup de pays d'Afrique. Il s'agit aujourd'hui d'une compétition qui est déjà lancée entre pays africains pour récupérer ces emplois. Et chaque pays présente ses atouts, les différents avantages qu'il doit avoir à choisir le Sénégal. Et ces industriels chinois veulent ainsi contribuer à la réussite des programmes économiques du pays, tels que le plan Sénégal émergent. Cette fois-ci, nous sommes venus d'une manière générale représenter les hommes d'affaires chinois. Mais en particulier, c'est la chambre de commerce de la province de Guangdong. Et nous allons maintenant ménager tout ce qu'il y a comme opportunité pour pouvoir les mettre à profit pour les deux parties. Et présentement, nous sommes en train de travailler avec les sociétés qui sont déjà représentatives. Et nous allons maintenant élargir le calendrier une fois retourné en Chine. Les industriels chinois sont à Dakar pour 3 jours. Des rencontres B2B avec les privés sont prévues. Au nom d'éducation, une école, un drapeau, l'initiative fait son chemin à Rufisque. L'école élémentaire El Haj Alioune Dia a accueilli ce lundi une cérémonie de levée des couleurs nationales, une occasion pour les autorités de plaider pour une revalorisation de l'instruction civique dans les disciplines scolaires. Le choix de cette école élémentaire dicté par ses résultats aux différents examens. Un reportage de Cheikh Ahmed Yansek. Un retour aux valeurs civiques pour faire face au recul des vertus liées à la citoyenneté. La leçon s'est bien illustrée à l'école El Hadji Alioune Dia de Rufisque. Parents, élèves et autorités présents à la levée des couleurs ont tous reconnu qu'il faut donner à l'instruction civique la place qu'elle mérite dans les disciplines scolaires. Chacun de nous préfère que son enfant ait une bonne note en mathématiques ou en français plutôt qu'en instruction civique. Je dis donc que toutes les matières s'avalant, il faudrait par conséquent ranger l'instruction civique au même titre que les autres matières, il y aurait toute son importance. Cette initiative, une école, un drapeau, fait son chemin dans les différents établissements scolaires à Rufisque. Près de 27 drapeaux ont été distribués par les membres de la section Rufisque de l'Association nationale des gendarmes retraités du Sénégal. Ceci pour lutter contre la maltraitance de l'un des symboles forts de notre République. Nous tenons à enseigner les aspects techniques du lever et de la descente du drapeau. Le respect, parce qu'en général, on rentre dans une école ou bien dans un établissement, on voit que le drapeau est mal monté, soit les branches sont renversées, et ainsi de suite. Mais pour ne pas vous cacher, ça fait mal, hein. Vraiment ça fait mal. C'est pour cela, à notre retraite, tout ce que nous pouvons apporter à la jeunesse actuellement, c'est de les aider à connaître les symboles. La cérémonie a noté la présence des militaires du camp Moussa Dioum de Bargny. Le colonel, commandant de la place d'armes, a effectué le déplacement. De la culture à présent, anniversaire commémoré.